Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur sinus x. Donc là, en voyant cette intégrale, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2, peut-être une propriété du roi, mais en vrai, intégrer cosinus à la place de sinus puis sommer les deux, ça n'a pas l'air de faire grand chose d'intéressant. On va peut-être partir de quelque chose d'autre. Généralement, quand on a un truc un peu trop simple comme ça, avec 1 sur l'inverse d'une fonction, quoi, on aime bien un peu complexifier. Et donc pour ça, en fait, il suffit de dire que x, c'est juste x sur 2 plus x sur 2, et utiliser une linéarisation. En fait, ça va être toute l'astuce. Donc, on aura notre intégrale qui sera égale à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur sinus de x sur 2 plus x sur 2. Là, on utilise tout simplement les formules d'addition. Donc, ça va nous donner 1 sur sinus x sur 2 cosinus x sur 2 plus cosinus x sur 2 sinus x sur 2. Et du coup, tout simplement, à ça, c'est tout simplement 1 sur 2 sinus de x sur 2 cosinus de x sur 2. Et on reconnaît bien une formule de linéarisation cosine. Donc, le 2, on peut le sortir de l'intégrale par linéarité. Il va nous rester 1 sur sinus x sur 2 cosinus de x sur 2. Et ça, en fait, le trick, ça va être de multiplier au numérateur et au dénominateur par cosinus x sur 2. Pourquoi? Et bien tout simplement pour faire apparaître des primitives usuelles. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par cosinus x sur 2, et en fait, on perd assez vite que le cos carré, il nous sera utile, puisqu'en fait, ce sera tout simplement la dérivée de la tangente. Donc on va isoler 1 sur cos carré de x sur 2, et il va nous rester, du coup, cosinus x sur 2 sur sinus x sur 2. Et ça, c'est parfait, parce que c'est la cotangente, donc l'inverse de la tangente. Donc on aura i qui sera égal à 1/2 de l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3, de 1 sur cos carré de x sur 2, facteur de 1 sur tangente de x sur 2. Et donc ça, c'est super, parce que du coup, on a une forme u' sur u, donc la primitive sera tout simplement ln de valeur absolue de 2. Et du coup, on a notre primitive, c'est ln de tangente de x sur 2. On l'évalue en pi sur 3 et en pi sur 6, on obtient moins 2 ln de moins racine de 3 plus 2 moins ln de 3 sur 2. Pour revenir un peu dessus, c'est pas une intégrale trop compliquée en fait, une fois qu'on a pensé à faire cette séparation de départ, donc en disant que x est x sur 2 plus x sur 2, et après voir la primitive en multipliant par cosinus au numérateur et au dénominateur, pour faire apparaître du cos carré qui est assez sympathique.